tous, c'est Chetty. Très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Toujours dans un rush ladder. On n'hésite pas tout de suite, les abonnements, les commentaires. On est parti directement dans la première game contre Crico, qui nous joue des petits cochons au séisme. Vous voyez qu'on a pris quand même pas mal de dégâts ici. Cochon au séisme, en vrai de vrai, c'est un match-up plutôt à notre avantage. Je vais partir en cimetière ici. Ok, dommage, il met un bon colis. Canon, ok. J'ai peut-être un petit peu forcé. Canon, c'est un très très bon counter au cimetière, les gars, d'ailleurs. Canon tout seul, plus la tour, ça défend super bien le cimetière. Par exemple, si il avait une Tesla, ça défendrait beaucoup moins bien. Parce que le canon et la tour, j'ai l'impression qu'ils sont synchronisés. Ils tapent jamais le même squelette. Ok. Là, s'il met les cochons en haut, je suis un peu dans la sauce. Donc, je pense que s'il part en cochon en haut, je vais devoir berserker, ouais, boule de neige sur vert. Parce que sinon, je vais prendre trop de dégâts. Et je pense que là, ça devrait faire une défense assez clean. Peut-être un coup. Non, ok, 0 coup, parfait. Après, là, j'ai mis 2. Ok. En vrai, de vrai, j'ai mis que 6 pour au final, lui, il met 7 avec cochon en haut plus bluche plus 8. En vrai, de vrai, c'était un bon trade. Donc, plutôt bonne défense. Je vais partir en fournaise à droite. Pourquoi je pars en fournaise à droite pour pas donner de value au séisme. Ok. Je pense qu'il va coller sur les gargouilles à gauche. Ok, je prépare la cabane au cas où il veut partir en cabane. Je vais devoir défendre ce colis avec la berserker. Ouais, on va devoir défendre le colis. Parfait. Tac, nickel. Nickel, nickel. La fournaise à droite qui fait sa vie. Ok, il abuse. Je pense que je vais partir en géant squelette dans le fond à gauche. Hein. Ouais, je vais partir en géant squelette dans le fond à gauche. Parfait. J'ai la cabane en main de toute façon s'il part en cochon royaux. Je suis prêt. Ok, il part en queen dans le fond. La queen, c'est vraiment le problème dans ce match-up vu qu'on peut pas la tuer. Mais le géant squelette, ça reste un bon counter à la queen. Je vais partir en graviard d'ici. Ok, très bon blocage au pont de sa part. Il décide de partir en cochon aussi. Oh là là, les cochons qui se font body block par un géant squelette. Bon, le géant squelette qui joue contre nous. On va réussir à en remettre un sur la cabane. Et en vrai de vrai, il a fait une bonne défense avec son blocage au pont. Je pense qu'il va repartir en cochon royaux là. Ça pourrait être dangereux. Ok, non. La bombe qui va pas tuer la queen. Je dois rajouter un sort vert pour la tuer. J'espère qu'elle n'a pas le temps d'activer sa capa. Si elle a le temps d'activer sa capa. Ok. Partir en géant squelette au pont. J'attends avant de mettre mon cimetière, voir s'il bloque pas ou il part pas en cochon royaux dans le même timing que mon push. Ok, il a un peu raté son colis là-dessus. Ça va mettre quand même pas mal de dégâts. Enfin, en vrai, de vrai, ça gratte pas du tout. Hein. C'est compliqué, hein. Ok, ça va, ça a bien gratté quand même. La fournaise qui continue à faire sa vie, mais ok, il y a un bon colis de sa part maintenant. Et en vrai de vrai, il m'a gratté, je sais pas comment il m'a mis autant de dégâts là en 2900 ma tour. Ok, ouais, cette game avait être vraiment close. Hein. Elle va être tendue de fou cette game. Je vais partir en géant squelette dans le fond. Il part en kappa. Par exemple, là, dans ce match-up, si on avait le bourreau, ça aurait été vraiment une masterclass. Partir en berserker plus cabane ici. Il va sûrement séisme, ouais. Essayer de mettre des gargouilles sur la queen pour la tuer le plus rapidement possible. Ok, parfait. Je pense qu'on peut partir en graviard d'ici. Ouais, il bloque au pont toujours. En fait, tant qu'il bloque au pont, c'est compliqué de passer. Hein, parce que là, ensuite, il y a séisme plus canon. Je vais essayer d'aller le boule de neige, le canon, et espérer gratter un petit coup. Ok, voilà, on a mis un petit coup. Petit à petit, les gars, je vous jure que les petits coups comme ça aura son importance. Parce qu'en x3, je pense qu'on peut lui mettre des big push. Je vais lui mettre une fournaise, un géant squelette aussi. Après, je pense qu'attaquer de la même lane sur ce match-up, c'est vraiment pas l'idéal. Je vais essayer de mettre un petit peu de pression là-bas avec ma berserker, histoire de le bait un petit peu. Voir s'il la défend. Ok, il la défend pas. Ouais, je vais partir en gargouille ici. Ça va tuer la queen. Partir en snowball en plus. Faut que ça mette des dégâts là. Allez, un petit coup. Ok, parfait. Le dernier coup de squelette qui nous met quand même bien. On a la fournaise Evo. Le problème là, c'est qu'il va gratter. Enfin, il va prendre pas mal de value avec ses sorts. Ouais, attaquer du même côté, c'est vraiment la pire chose à faire dans ce match-up. La fournaise, ouais, très bon squelette de sa part qui gère les 3 esprits de feu. Il va mettre un colis ici, donc je mets les gargouilles un peu sur le côté. En prévision du colis. Ok, il a pas mis son colis. Bien joué de sa part. Partir en boule de neige plus sort vert. C'est dommage que la queen meure pas. Il y a vraiment quelque chose à faire ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire. Ok, la queen qui va mourir. Le petit gobelin qui met un coup. Ok, là on est très très bien. Va falloir défendre. Va falloir rajouter une snowball. J'espère qu'on va pas prendre trop cher. J'espère qu'on va pas prendre de coups tout court. Parfait, on prend pas de coups. Par contre, là, va falloir remettre un push. Graviard, géant squelette. Donc, je vais mettre géant squelette au pont. Je prépare un peu, voir s'il veut pas mettre des cochons en même temps. Ouais, il met des cochons en même temps, c'était sûr. Du coup, il m'empêche de push. Et sa queen qui prend une value de fou sur mon géant squelette. Je vais devoir balancer un cimetière tout seul, j'ai pas le choix. Je pense qu'il va renvoyer des cochons royaux. La fin de game qui est vraiment tendue. Je vais devoir mettre une boule de neige sur le canon. Des squelettes, est-ce que ça peut gratter? Il y a rien qui gratte. Si, ok, deux coups, un coup seulement. Je vais devoir mettre une petite berserker là sur le côté. Sa queen, les gars, la value qu'elle prend depuis tout à l'heure, elle est sur la map. Je vais devoir boule de neige Evo là-dessus. Je vais rajouter un sort vert en attaque. Il faut vraiment gratter un max de dégâts. Parfait, il y a des gobelins qui spawnent. En vrai de vrai, il fait une très très bonne défense. Et on va prendre la game à combien de PV? À 20 PV, parfait. On se retrouve directement pour la prochaine game. Nice. À 31.
directement dans la prochaine game de cette vidéo contre Genk Aslan qui nous met directement un petit zap et une petite boss bandit. Donc là, je peux vous dire qu'on voit directement le deck du gamin et que c'est vraiment pas un deck que tu as envie de croiser à 3h du matin avec les yeux rouges. Car je pense que c'est le deck Cavabelli, Impératrice et tout. La boss bandit, les gars, mais qui lui a donné 2 dash par pitié cette carte? C'est trop, vraiment, j'en peux plus aussi. La boss bandit, le maître mineur, les champions comme ça, j'en peux plus. Il y a trop de cartes qui me font chier dans cette méta, vraiment. Nos fournaises qui vont s'anéantir. La game va être vraiment compliquée. Hein. Ce match-up, je galère vraiment. Parce que là, quand il met l'impératrice dans le fond, bah, c'est compliqué. Et l'impératrice, il n'y a rien pour la counter en fait. Elle one-shot les gargouilles. L'impératrice, ça fait mal de fou à mon deck quand même. Elle fait mal de fou. Je vais partir en fournaise un peu plus haute pour essayer de snipe l'impératrice. De toute façon, la cabane, elle va mourir. Elle est destinée à la mort, malheureusement, cette cabane. Regardez l'impératrice. Oh là 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 là. Vous voyez, à chaque fois, elle reste à 1 PV. Que ce soit avec la tour princesse ou la tour canon. Elle reste à 1 PV. Un petit PV et elle vous met double moins 400 sur la tour. Ça, c'est fait exprès. Je vous le dis, ça, c'est 100% prémédité. Et ça, c'est criminel. Vraiment, il nerf la carte de 1%. Et ton canonnier, il la tue à son dernier coup. C'est une masterclass. Mais là, elle meurt jamais. Vraiment, c'est horrible. Je pars en gargouille plus cimetière de l'autre côté parce qu'il faut mettre la pression. En vrai de vrai, il a pas une bonne main. Donc là, on met un max de dégâts. Je vais rajouter une boule de neige en plus. Peut-être un petit peu agressif là, la boule de neige, honnêtement. De toute façon, son cava, il était pas bon. On a bien défendu avec la berserker. A voir là s'il décide de l'accompagner. En vrai de vrai, là, s'il met des squelettes, je suis Gucci parce que j'ai juste à mettre le sort vert. Et ça va faire une bonne value. Ou en fait, barbare, c'est la même chose. Parce que là, hop, du coup, sort vert en défense. Ça tank le. Ok, bon, pas du tout. Non, ça pue la merde. Ok, bon, on va mettre la fournaise dans le fond contre sa fournaise Evo. Je pensais que le canonnier avait le temps de tuer le fer barbare. Bon, de toute façon, on est obligé de push là de l'autre côté avec gargouille plus cimetière. C'est ça le problème dans ce match-up, c'est quand il met fournaise dans le fond, impératrice, tu peux rien faire. Vraiment, regardez le bus que je vais me prendre. Je vais essayer de tanker tout le monde essayer de tanker tout le monde avec le géant squelette. Si ma fournaise Evo meurt, je suis triste. Ok, elle meurt pas, parfait. Parfait, la goat. Si la bombe du géant squelette prend l'impératrice aussi, on est bien. Nice. Bon, mais l'impératrice, regardez ça. Oh là 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 là. C'est tellement cheaté, c'est choquant. Regardez le coup dont je vous parlais. Bon, là, je vais rajouter le curse, mais là, hop, elle serait restée un PV. Tu vois, et ça, elle te met un double moins 400 juste avec ça. Et c'est très problématique. Et il repart en impératrice. Je vais aller mettre un géant squelette ici. Je vais essayer d'aller la tuer, je pense, avec des gargouilles. Dès que je peux. Bon, pas besoin, en vrai de vrai. La fournaise, elle a bien géré l'impératrice, là, pour le coup. Bon travail de la fournaise, merci. Je vais aller boule de neige, tout le monde là. Tac. Comme ça, le cava, il repasse devant. Et en vrai de vrai, on devrait gérer ça tranquillement. On va partir en push. Hein. On va partir en cimetière gargouille. Hein. De toute façon, il faut mettre la pression. Mais ce match-up, il est vraiment dégueulasse. Hein. Plus j'y repense, plus je me dis qu'il est dégueulasse, ce match-up. Ça gratte pas mal, là, par contre. Là, j'aime bien. Hein. Ça a mis quand même pas mal de dégâts. En plus, l'inspiratrice qui se fait gérer. Oh, la masterclass. Regardez, encore un PV. Vous voyez, toutes les interactions, en fait, toutes les cartes contre elle. Et bah, ça la met à un PV. Et ça, c'est fait exprès. Oh non, mais l'esprit de feu qui a sauté sur ma tour, c'est gravissime. L'esprit de feu qui saute encore sur ma fournaise. On va partir en graveyard ici. Il part en fournaise Evo. À droite, on a mis quand même pas mal de dégâts. Ok, je vais rajouter une giant snowball. Le géant squelette sur la tour. Chef, le géant squelette qui a réussi à s'échapper. La fournaise qui part à droite. Va falloir défendre ce double push là par contre. Je vais aller mettre une petite cabane. Une petite fournaise ici. Ouh là 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 là. Comment je défends ça? Oh misère. Une fois j'ai un squelette, ok la cava on va devoir l'assumer, il n'y a pas de choix. Quoique la boule de neige, faut pas que ça tape trop. Stop la cava BG, ok parfait, bonne défense. On peut partir en gargouille, plus cimetière à gauche. Est-ce qu'on peut prendre la game là-dessus? Je pense pas, je pense que ça va pas être assez. Il défend pas mal avec sa cava, il rajoute l'impératrice en terrestre. Ok ouais, il a vraiment tout mis, il veut pas qu'on prenne, il veut pas qu'on mette 2 dégâts. Mais c'est pas mal, je vais partir en fournaise dans le fond à gauche pour tempo. Ok, il part en fournaise, je vais partir en géant squelette. En vrai de vrai, ça sent bien pour nous. On part en graveyard solo. Je vais essayer d'aller gérer la fournaise avec mes gargouilles. Parfait, il part en sort vert en plus. Je vais lui mettre une snowball en défense. Regardez le cimetière qui gratte à mort en haut. Nickel. La bombe géant squelette qui va devoir faire un bon travail ici. Qui va faire un bon travail. Ok, ouais, attendez, parce que c'est encore chaud. Parce que là, il va recycler une cava, je pense. Faut vite que je recycle ma boule de neige. Je vais aller mettre un goblin curse. Je vais mettre une boule de neige là-dessus. Et je pense qu'on va prendre la game. Oh, la masterclass. Nickel, parfait. Nickel, oh la masterclass, là c'est vraiment super compliqué et on va se retrouver directement pour la prochaine game. Prochaine game de cette vidéo contre Celebrity 137 et quand je vois cette troupe de tours et quand je vois ce pseudo, je peux mettre l'emoji clown parce que je sais que la game elle va être longue, je sais que la game elle va être chiante,
Je sais que la game elle va être catastrophique parce qu'on joue contre un gros joueur chef cuistot qui nous joue le deck le plus boosté de la méta. Quand je vois ces deux premières cartes, quand je vois le chef, quand je vois l'impératrice niveau 16, j'ai juste envie de fermer le jeu. Regardez-moi ce push que je me prends au bout de 40 secondes de game. T'es là, t'es tranquille, tu dis que tu vas lancer une game de Clash Royale, tu te prends impératrice niveau 16 fournaise, géant gobelin, avec un sort vert dès le début, c'est magnifique, c'est la méta, c'est Clash Royale 2025. On s'amuse comme des fous. Le pancake qui va dans le vide et l'impératrice qui met un coup à la fournaise et qui lui met plus de la moitié de ses HP. Tout va bien, magnifique. Je pense qu'un coup d'impératrice niveau 16, ça équivaut à un coup de PK. Hein. C'est terrifiant cette carte, c'est un PK volant qui tape comme une machine volante. Mais bon, en vrai de vrai, la défense, on parle pas assez de la défense, mais c'était quand même une très bonne défense. On va partir en berserker à gauche. Bon, il part en fournaise à droite, enfin à gauche, pardon, je sais pas pourquoi. Fournaise niveau 16, pareil. Des esprits de feu niveau 16, ça peut être vraiment des coups de fusil à pompe. Il part en machine goblin. Oh, le push que je vais me prendre, par pitié, arrête. Oh là 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 là. Vous voyez ce genre de push, c'est terrifiant, vraiment. C'est terrifiant d'avoir ce gameplay. Je vais sort vert sur son sort vert, il part en rage. Oh là 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 là, la machine goblin niveau 16 qui tape la tour et ma fournaise. Et pareil, elle a mis midlife. Une roquette de machine goblin niveau 16, c'est une vraie roquette. Hein, et là, l'esprit de feu niveau 16 qui va sauter. Oh, la masterclass. Magnifique. Celebrity 137, c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Franchement, vous le voyez dans son gameplay. Que c'est pas mal du tout ce qu'il nous propose. Et il va refaire la même chose avec une fournaise dans le fond, je pense. Dès maintenant. Ouais, nickel. On va partir en gravière parce que ça, il faut inverser un peu la situation. Mais regardez la machine roquette qui fait une défense parfaite. Hein. Machine roquette, c'est tellement toxique comme carte. Wow. Franchement, là, dans son deck, je pense qu'il n'y a que des cartes toxiques. Hein. Machine roquette, gobelin géant, fournaise, ouais, impératrice. On va partir en roquette sur la fournaise. La machine roquette, on va la laisser faire sa vie. Oh là là, le push que je me prends. On va partir en berserker là. Des gargouilles pour l'impératrice. Parfait. En plus, ça change de l'aggro. Regardez l'impératrice, les dégâts qu'elle va mettre. Je vais devoir mettre la snowball. Regardez, elle va rester un PV là, je pense. Et voilà, regardez son petit coup en PV. Là, hop. Non, ok, elle a pas eu le temps de taper, magnifique. La snowball qui a mis des bons dégâts. Je vais essayer de curse là tout le monde pour garder ma fournaise en vie. Malheureusement, la machine roquette qui fait le taf. Mais attendez, parce que ça fait quand même un petit gobelin. La machine roquette qui est mort, le gobelin qui tank pour tout le monde. L'esprit de feu qui saute sur la tour. On est en mission pour gagner cette game. Je peux pas laisser Celebrity 137 grimper dans le top ladder, c'est pas possible. Je joue pour l'avenir du jeu. Je suis ce mec qui doit sauver le jeu. Je vais partir en gargouille plus cimetière. Je vais all-in là, vraiment. Faut que ça passe, frérot. Ça ne va pas passer. Je vais devoir Goblin Huts parce que regardez la machine roquette qui tape sur les gargouilles. La machine roquette qui a fait une très bonne défense, plus sa fournaise. Je vais mettre ma fournaise moi en retour. Je vais devoir mettre un sort vert sur tout le monde. Ok, magnifique. La défense qui est clean. J'ai peur qu'il m'attaque à gauche là avec un géant gobelin. Je le suspecte de vouloir faire ça. Ok, non, pas du tout. Il repart en fournaise dans le fond. Le frérot, il aime bien mettre des fournaises dans le fond. Je vais aller mettre une petite snowball là pour tuer tout le monde. Bon, c'est pas grave, on se prend un esprit de feu niveau 16. Bon, en vrai, c'est grave, mais c'est ok. C'est ok. On part en cabane de gobelins au milieu. En vrai de vrai, là, on a la fournaise d'Evo, donc je suis pas plus inquiété que ça. À part si vraiment la machine roquette, elle nous met une roquette de fou. Et là, elle va roquette ma tour. Mais la machine roquette, vous voyez, les cartes. Bon, attendez, 2 secondes juste, laissez-moi focus pour défendre ça. Nickel. Ouais, parfait. Ok, très bonne défense avec la fournaise. Vraiment, les cartes imprévisibles qui font n'importe quoi. Genre la machine roquette, la mousquetaire Evo, les cartes comme ça, faut les supprimer du jeu. Tu sais pas ce qui se passe. Vraiment, ça tape, tu peux pas prévoir. Ça tape n'importe quoi. En vrai de vrai, là, on met la pression, mais on peut défendre. Regardez mes esprits de feu qui ne vont pas sauter sur la tour, malheureusement. Je vais curse son curse. Ok, parfait. Je vais aller mettre un Jean-Squelette au milieu, nickel. Oh là là, le push que je me prends, misère, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais devoir mettre une Goblin Hutch ici. Comment je défends ça? Oh là là, mais je crois que j'ai perdu. Hein. Oh non, en vrai, il y a la bombe Jean-Squelette qui fait le taf. Ouais, parfait. Je vais rajouter un Goblin Curse. Je vais devoir mettre une boule de neige là-dessus sur tout le monde. Ok, parfait. Bonne défense de ma part. Très bonne défense. Je vais partir en gravière d'ici à droite. Rajouter une petite berserker ici pour défendre. Je pars en gravière plus gargouille. Il va falloir rajouter un curse, il va falloir mettre une boule de neige en plus. Et je pense qu'on va prendre la game. Let's go contre ce toxique. On va aller le BM, on va lui dire well play. Parfait, on se retrouve directement pour la prochaine. Et oh non, pas ce mec. Vous voyez quand je vois la tour cuistot, mais j'en peux plus. Elchwin FR et Celebrity 137, les gars, c'est les nouvelles prouesses du top ladder. Et leur gameplay, franchement, ça annonce que du bon pour la CRL 2026. Faudra compter sur eux. Elchwin FR et Celebrity 137, on retient les pseudos. Avec un petit PK first play dans le fond. Magnifique. Qui suit les pas de son grand frère
qui suit les pas de son grand frère. Vraiment que le deck Cuisto. On est actuellement le 19 août 2025. Que les decks Cuisto soient encore jouables sur Clash Royale le 19 août 2025. C'est dramatique pour l'état du jeu. Regardez le push, Machine Rocket, PK derrière. GG frérot, tu es trop fort. J'aime trop. Waouh. GG. Waouh. Ah ouais. Oh oh. Ah oui, hein. Oh, magnifique. La Machine Rocket qui tape la tour et le bombardier, parfait. La tour qui passe à 3098. Le frérot, il a juste mis PK dans le fond, Machine Rocket derrière. Et un bombardier. GG. Oh oui, Elchwin, FR. T'es chaud, toi, hein. Ça me terrifie, vraiment. C'est chaud. C'est chaud de jouer comme ça. C'est très, très chaud. C'est inquiétant. Et il part en junglant dans le fond. On va partir en pression avec la Berserker de l'autre côté. S'il veut la défendre, il va devoir rajouter. Mais je sais pas pourquoi il défend, là, hein. Grosse erreur de sa part. Là, il a mis 4 d'élixirs pour mettre un Niwiz. Donc, je sais qu'il aura pas assez pour accompagner. Enfin, il peut mettre une Machine Rocket, mais c'est pas très grave. Parce que là, on va juste lui mettre le géant squelette. Mais regardez bien, retenez bien, la Machine Rocket, enfin, le Lewis qu'il vient de mettre, ça va lui faire perdre la game. La Machine Rocket qui tape ma tour. Non, mais la Machine Rocket, c'est vraiment la carte du... Ouais, c'est trop, hein, c'est trop cette carte. Après, là, il a tellement forcé. Il a mis sort vert plus rage. Graviard, en vrai de vrai, comment il défend ça là, le frérot? Honnêtement, je pense qu'il a vraiment forcé. Hein. Faut défendre la BGE, Elchwin. On te regarde, allez, on te regarde, Elchwin. Ouais, des petites flèches, ouais, pas mal. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, nice. GG, frérot. Oh là 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 là, le gameplay de ces joueurs. Non, mais il a tellement forcé en attaque, je me disais bien. On va mettre une boule d'énergie cible sur la tour pour cycler. Petite berserker, il va partir en PK Evo. Ouais, PK Evo. Pourquoi il le met à droite alors que ma tour de droite elle est full life? Bon, ok. Non, mais faut pas comprendre, faut pas comprendre. Elchwin FR maîtrise sa game. Faut pas comprendre ce qu'il fait. On va partir en géant squelette dans le fond à gauche. Les esprits de feu qui tabassent sa tour en même temps. Parfait. On va partir avec. Oh là 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 là. On va partir avec une snowball. Je vais essayer de tempo tout le monde. Faut reculer tout le monde. Il part en flèche, donc je vais pouvoir mettre mes gargouilles là-dessus. Et en vrai de vrai, la défense, les gars. Oh là 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 là. Acclamez la défense. Je suis le héros de ce jeu contre les joueurs no skill. On va partir en Goblin Curse. Vous voyez, le PK niveau 16, ça one-shot tout. Ça one-shot la Berserker, ça one-shot tout. Mais là, Fordless qui reste en vie. Le miracle. Parfait, on va prendre la game, les gars. C'était Chechi. C'est la fin de la vidéo. On n'hésite pas à commenter, à s'abonner, à liker. Ciao, ciao.